Salut à tous, salut YouTube. Alors on est de retour à nouveau pour une petite vidéo de reconstruction et critique de Solve. Alors je suis pas dans le décor habituel, j'ai dû enregistrer un peu à la va-vite comme d'habitude parce que j'avais envie, après avoir travaillé sur la reconstruction de ces Solve, de faire une vidéo le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que la qualité sera quand même pas désagréable. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à nouveau à des solves de Timon. Et si vous avez suivi un peu l'actu du cube, vous savez sûrement de quoi je parle, puisque cette semaine, il affrontait Félix dans la fameuse Monkey League de Philippe Levicki, et qu'il a enchaîné 3 solves de environ 4 secondes 50 d'affilée, sachant que c'est en direct et c'est une pression qui s'approche un peu de la pression qu'on a en compétition. Bon, c'est pas exactement les mêmes conditions, mais disons que c'est différent des solves à la maison où on a un solve extrait d'une moyenne comme ça qui fait 4,50. Là, c'est vraiment 3 solves de suite dans une condition de pression assez intense parce que Félix faisait quand même des 5,60 à peu près, 5,50, 5,70 sur ces 3 mêmes solves. Donc c'était vraiment difficile pour Timon d'aller gagner ces duels. Et pour ces 3 solves, donc je vais faire la reconstruction de chacun d'eux. À chaque fois, on est aux alentours de 10 TPS et entre 44 et 48 mouvements donc, pour les 3 solves. Donc c'est très très stable. Voilà, donc on va commencer déjà par visualiser le premier solve, la vidéo d'origine, et puis après je vais revenir avec la reconstruction. And a fantastic solution by Team on a 462. Voilà, donc ici pas de mélange officiel, donc j'ai dû retrouver les mélanges à partir de la vidéo. Je vous les mettrai dans la description, mais comme c'est des mélanges que j'ai générés avec Cube Explorer, ils seront à faire avec rouge devant, jaune en haut, parce que c'est l'orientation par défaut de Cube Explorer. Donc vous verrez ça si vous essayez de suivre avec moi la reconstruction. Donc cela dit, ici le sol va commencer avec l'orientation classique WCA, donc vert devant, blanc en haut. Donc Timon a repéré sur ce solve la croix jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bloc qui l'intéresse et il va essayer de le conserver afin d'avoir un gros bloc en bas et ensuite d'insérer les arêtes avec des pseudo déquioles ou des pseudo slots comme il aime les appeler. Donc voilà, il faut bien reconnaître qu'il est très fort pour ça, hein. On va le voir dans ses solves, notamment, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le troisième qui est vraiment hallucinant là-dessus, mais le premier est pas mal. Donc voilà, vous voyez que la croix est assez facile quand même. On a tout qui est aligné avec la couleur opposée. Donc ce qu'il va faire tout simplement, c'est L', B' pour mettre les 2 premières arêtes. Et ici, au lieu de terminer en faisant simplement R', F2, pour conserver ça, il va donc faire R2, F2, R, afin de conserver le bloc en entier. On voit qu'il a aussi déjà un premier pseudo-bloc ici. Donc cette arête qui est résolue, il va en profiter pour faire une autre pseudo-paire à un moment donné et avoir déjà une double X-cross. Donc ici, comment il va continuer? Simplement, il va faire petit U et il va faire L, U, L'. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est venu insérer cette paire ici, qui correspond à l'arête qui va dans ce slot et le coin qui va dans ce slot, toujours en pseudo-bloc. Donc là maintenant, il a en bas ce qui correspond à l'ancienne méthode intermédiaire pour ceux qui ont appris le cube il y a plus de 10 ans, avec quasiment toute la face qui est faite, et il ne manque plus qu'à insérer les arêtes du milieu en se servant du trou dans la face, du coin qui manque. Donc ici, il va continuer en faisant D pour aligner petit U,
Pourquoi petit u? Parce qu'il veut venir insérer l'arête manquante ici, comme dans la méthode intermédiaire, comme je le disais. Donc tout simplement U', et il se retrouve avec la dernière paire qui est faite en plus. Donc là, il va donc raligner ces blocs. Et ici, bon, j'y reviendrai après, je referai le solve moi-même. Donc je sais ce que vous êtes en train de vous dire devant la vidéo. Vous êtes en train de vous dire non, mais là, c'est bon, c'est fini. Mais Timon, lui, il va tellement vite. Et je pense surtout, il regarde tellement les F de L qu'il avait repéré en insérant ici qu'il allait construire la paire. Il avait déjà prévu de la rentrer. Donc il l'a rentrée de façon classique. Ici, il a eu un petit lock-up. Peut-être que le lock-up est dû au fait que justement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas bien regardé la suite. Je sais pas trop, ou alors c'est juste une coïncidence. Et il a enchaîné ensuite sur le Sun, comme on pouvait s'y attendre. Et puis là, il fait U, et il enchaîne sur la PLLF. À noter qu'il existe plusieurs PLLF modernes, on va dire, qui sont popularisés sur des vidéos YouTube récemment, que ce soit un dérivé de la nouvelle V ou l'ancienne PLLF optimisée qui est revenue au goût du jour avec R2, F, etc. Mais Timon, il utilise toujours mon algo, qui date maintenant de 2009, trouvé fin 2008 même. Et donc, il utilise toujours cet algo, alors qu'il est très long, il est quand même 18 moves, mais bon, c'est très efficace. Et comme on l'a dit, il fait 10 TPS pour le solve, mais en réalité, il va quand même pas mal plus vite sur le LL. Donc je sais pas exactement, je me suis pas amusé à séparer au niveau des TPS, mais j'ai séparé au niveau des mouvements, parce que c'est très intéressant. Au niveau des mouvements, il fait seulement 18 mouvements pour faire les F de L, et il finit en 44 mouvements. Donc avec ce Sun alignement PLLF en 18 moves. Donc voilà, maintenant je vais juste reparler de ce petit moment un peu gênant pour tout bon cubeur qui est arrivé au moment de sa dernière paire. Voilà, donc on revient avec le mélange. On va pas s'éterniser sur celui-là. On va dire que la croix, c'est vraiment évident avec la conservation du bloc qui va de soi quand on veut jouer les pseudo-paires. Donc là, vraiment rien à dire là-dessus. Ensuite, ici, on va voir que ça, c'est le premier truc très technique et très bien joué, le truc le plus impressionnant du solve, cette pseudo-paire-là. Bien entendu, le fait qu'il puisse la faire, ça vient aussi de l'habitude de le faire, mais du fait d'avoir pu le trouver à l'inspection, parce que c'est jamais que 5 mouvements pour la croix, donc c'était possible de le voir à l'inspection. Ensuite, il aligne, il se contente vraiment de finir, comme je disais, en méthode intermédiaire, en mettant cette dernière arête avec un keyhole très classique. Et donc, rien à dire, c'est très propre. Jusque-là, c'est stylé. La paire, bien sûr, elle est chanceuse. Hein. C'est pas quelque chose qu'il a repéré à l'avance. Bien sûr, il a suivi la paire, il savait qu'elle était là au moment de la rentrée, ça y a pas de souci, mais il n'a pas vu à l'inspection qu'il allait faire cette paire-là. Ici, bien sûr, la seule critique du solve, mais quelle critique quand même, c'est que là, il n'a pas eu le temps de voir, sûrement trop concentré par les F de L, qu'il suffisait d'insérer en U2 pour skipper l'OLL. Et donc, gagner encore quelques mouvements sur un solve déjà très court. Et ici, après, bien sûr, on a le choix. On peut faire, éventuellement, pour s'amuser, la PLL optimale. Ou alors, on peut aussi la rater et ensuite finir par un E-class sans avoir fait exprès. Voilà. Le vrai algo de la PLL optimale qui avait été, en fait, finger-trické, on va dire, par mes soins. Donc ça, c'était en 2008. C'est celui-là, avec... ça commence par M'U2, ce qui est très bizarre pour une PLLF. Et donc, ça fait comme ça. Voilà. Pour ce premier solve, je ne propose pas de solve alternatif, parce que tout simplement, quand j'ai essayé de faire le solve moi-même en jouant le jeu des keyholes, je me suis rendu compte que j'obtenais les mêmes F de L que lui
par chance en voulant en fait simplement ajouter une deuxième arête sur mon bloc d'arête pour correspondre avec un pseudo-bloc à mon bloc en bas sur la face blanche. J'ai fait par chance la fameuse paire que j'ai dit qu'il avait repérée au début. Donc j'imagine que lui il l'a fait exprès, mais voilà, au final ça donne le même solve. Donc j'ai pas vraiment de solve alternatif à proposer, à moins de faire exprès de faire un mauvais solve, mais là je vois pas trop. On va maintenant regarder du coup la vidéo du deuxième solve et revenir avec le mélange. Donc voilà, donc enchaînement après le 4,62, voilà le 4,42. Alors cette fois-ci, ça va être encore assez impressionnant parce qu'il va y avoir seulement 26 mouvements de F2L, mais c'est déjà plus faisable que les 18 du solve d'avant. Par contre, niveau croix, on est encore servi parce que c'est même encore plus facile que tout à l'heure. On a carrément deux pièces qui sont bien alignées, puis là on a ce move que j'adore, qui est le U R2F. Je l'avais montré une fois dans une vidéo sur le stream, c'est rigolo, j'avais fait un gros temps dessus je crois. Voilà, donc en plus d'avoir cette croix facile, on a une paire qui est déjà faite. Donc là il va la casser provisoirement, mais juste la mettre en paire cassée, donc en paire en 3 mouvements. Donc c'est parti, comme on l'a dit, U R2F. Et on a cette paire en 3 mouvements qui va donc immédiatement rentrer U, L', U, L. Voilà, tout simplement comme chacun l'aurait fait. Alors ici, ensuite, on va avoir une première chose assez intéressante qui va être que, en fait, il a repéré, il sait qu'il a déjà cette arête qui est placée et il a repéré que ça c'est une pseudo-paire valide. Pourquoi? Quand c'est deux pièces qui sont dans des slots côte à côte, il faut que les couleurs opposées et les mêmes couleurs soient déconnectées pour que la paire soit valide. Si c'est deux slots opposés, là il faut que les couleurs opposées soient connectées comme ça. Donc là il sait que cette paire est valide et il sait que si il insère ce coin ici, alors après, il pourra faire le pseudo-slot en décalant, soit avec petit u' ou d'. Donc, il va en profiter, il va rentrer d'abord le coin, RUR', et ensuite il va faire exactement ce dont je viens de parler. Il va décaler avec des', U', il va revenir pour mettre cette paire ici, et là on voit que ça va connecter vert, rouge, rouge, bleu. Donc tout simplement, il insère la paire en 3 mouvements. Et j'ai envie de dire, le solve est presque fini, puisqu'il ne reste qu'une paire. Donc assez chanceux encore une fois, mais aussi techniquement très propre. Donc ici, tout simplement, au lieu de terminer, là, donc il pourrait terminer facilement avec ce K qui va ici, il va juste faire une petite variation que j'utilise parfois, c'est Antoine qui m'avait montré ça il y a quelques années. Donc c'est qu'il forme la paire, et au moment de la rentrée, au lieu de simplement la rentrer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire R au lieu de faire R'. Et ensuite, il va venir placer toutes les arêtes jaunes sur cette face et il va les orienter. Donc pour ça, il fait des petits R'. Donc on voit que toutes les arêtes sont là. À la manière de ZZ, on a toutes les arêtes sur B. Il suffit de un mouvement. Par exemple ici, U'. Ça pourrait être U, mais U' est le plus facile au niveau des finger tricks. Et on a orienté toutes les arêtes, les 4 arêtes d'un coup. Ça plaira à Victor Collin, bien sûr. On revient, on annule le setup avec petit R', D'. Et après, on n'a plus qu'à revenir finir la paire qui était en 3 mouvements qu'on avait déjà préparé avant. Donc là, je ne sais pas exactement s'il fait tout le temps ça pour orienter les arêtes. Moi, je pense qu'il le fait comme Antoine et moi pour orienter les arêtes afin d'avoir des ZBLL après. Mais il n'est pas impossible qu'il ait repéré que c'était ce cas-là et qu'il l'ait fait pour avoir le LL skip. Mais j'y crois moins parce qu'on verra notamment dans le 3e solve qu'il préfère finir par une ZBLL plutôt que forcer un LL skip.
Donc voilà, et ici simplement il reste une PLL R et il va la faire non pas en alignant les coins ici, comme ça se fait pas mal, ni faire l'ancienne ici avec R'U2 en RUF, mais il va faire la PLL de Sébastien Félix. Donc qui commence pareil, R'U2, R', et ici on vient mettre le coin là. Elle est plus utilisée celle-là pour la symétrie, mais elle marche bien aussi pour la PLLR dite classique. Voilà. Et l'alignement. Et donc à la fois un solve technique, rapide, propre comme celui d'avant, et c'est même encore un petit peu plus rapide puisque c'est 4,42, donc 0,2 secondes de moins et 4 mouvements de plus, 48 mouvements avec 26 mouvements, c'est les F2L surtout qui sont un peu plus longues que tout à l'heure. Voilà donc un deuxième solve magnifique. Donc on va regarder ce qu'il était possible de changer sur ce mélange-là. Alors bon, ici bien sûr le sol n'a pas vraiment besoin d'amélioration, donc c'est pas une critique, mais c'est plus pour s'amuser à l'exercice de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mélange. Et j'ai fait 3-4 solves, pas plus, ils étaient tous assez stylés. Et il y en a un que j'ai trouvé assez convaincant, c'est le fait en fait de conserver ce début intéressant, mais en utilisant la paire telle que, au lieu de la casser. Et pour ça, la meilleure solution, c'est quand même de la rentrer dès maintenant. Donc de commencer par rentrer la paire et d'enchaîner vous voyez la L2 pour venir insérer ici et remonter en X-cross. Donc pourquoi ça c'est très convaincant? Parce que bon, non seulement ça se voit bien, ça s'enchaîne bien, mais en plus c'est aussi une bonne façon de continuer pour toujours l'optique de cette paire qu'on aurait pu voir à l'inspection. Et en fait ici ce qui va se passer, c'est qu'on va faire multislot sur l'insertion du coin comme Timon l'a fait et la paire derrière. Donc on insère le coin, on a préparé cette paire qui va aller dans ce slot une fois qu'on aura fait des primes, et on a fait multislot sur la paire arrière. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez fun ce solve là. Donc ici on peut revenir directement avec U2 pour insérer comme ça en sledge, ce qui permet après quand on raligne d'avoir la paire qui est dans la bonne orientation. Donc ça peut être intéressant de faire le sledge dans ce cas là. Et après en insérant tout simplement la paire simplement, on va avoir ce cas, donc avec les deux stickers pareil ici, deux stickers opposés là, donc on va avoir une OLLCP en faisant l'algo d'OLL normale, et on a en fait PL skip. Et du coup c'est un solve assez crédible, très technique, aussi technique que celui de Timon, avec une variation sur la X-Cross qui est plutôt stylée, et un petit coup de chance à la fin avec le skip des arêtes, et on arrive à seulement 34 mouvements contre 48 pour Timon. Donc bon, clairement il est battu, après c'est normal, il faut qu'il s'entraîne encore un peu. Et on va pouvoir passer sur le troisième solve où justement là il sera beaucoup plus difficile à battre dans un premier temps en ce qui concerne les F2L, mais on verra que là par contre petite faiblesse sur le LL quand même. Petite faiblesse sur le LL. Voyons la vidéo. Alors on en arrive au troisième cube, qui est celui que j'ai trouvé le plus impressionnant. Alors par contre je tiens à vous rassurer, ok il a fait 3 fois 4 secondes 50 de suite, mais regardez les croix comme elles étaient faciles. Là cette fois-ci la croix jaune, on a ça avec le bloc aligné, on a l'autre couleur opposée ici, et on a ici donc position de pince, vous voyez, c'est la pince typique. L pince pour faire la croix. L pince, on a la croix et on a deux blocs pour faire des... Je montre quand même. L pince. Deux blocs pour faire des pseudos et on a ça qui est déjà là. Donc
Voilà, c'est pas exactement ce qu'il va faire lui. Bon, déjà, je pense qu'il connaît pas le secret de la pince, malheureusement. Mais bon, il va faire quand même un super solve. Donc, il va partir d'ici. Alors, il va d'abord aligner les blocs ici pour faire ce fameux pseudo-bloc. Mais ici, immédiatement, il va faire U. Pourquoi? Parce qu'il prépare, si vous voulez, ce qu'il veut faire, c'est placer cette arête à sa position. Donc, il fait U pour que, une fois qu'on a fini la croix, l'arête soit bien orientée. Donc, le bleu ici. Donc, la suite, c'est FR. Voilà, le bleu ici. Donc il a la même chose que tout à l'heure, mais il a cette arête prête à rentrer ici. Donc immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il la rentre. Qu'il a rentré ici. Et donc là, il lui reste deux choses à faire. Il lui reste à faire la paire rouge-bleu. Comme cette paire... Très important pour la technique de Timon, un truc très important à comprendre, c'est que quand il y a un coin et une arête qui sont pas faites avec une paire, peu importe le cas, hein, là c'est le cas de la fausse paire un peu nulle, mais peu importe le cas, une paire qui va dans ce coin arête pas faite, une paire de même couleur, il va la garder pour la fin, une fois qu'il aura fini ses pseudo-blocs. Et donc c'est ces deux pièces-là qui vont l'intéresser pour faire d'abord la troisième paire. Et c'est là que je trouve ça très stylé. C'est que avant on a vu un cas où il y avait une paire qui était déjà faite et une paire en 3. Les deux fois où il a fait des pseudo-blocs. Mais là non, c'est un cas un petit peu plus compliqué. Et comme Timon sait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que deux paires qui sont adjacentes, pour qu'elles soient connectées, il faut que les opposés soient pas connectés et les mêmes couleurs soient pas connectées. C'est-à-dire que la paire valide, ce serait cette paire-là, en utilisant une méthode un peu plus à la Mathias Couty qu'à la Timon, mais voilà. Et donc, comme il sait que ce serait cette paire-là, la paire valide, il reconnaît que ce cas, c'est le cas de F de L où la paire a des couleurs adjacentes ici et là. Et donc, c'est ça qu'il va faire, du coup. Il va faire ce cas. Et ça, je trouve ça très très fort. Donc vous savez tous le faire. Celui qu'il a, il appelle le GameCube. Avec, pardon, excusez-moi, j'ai fait un peu à l'arrache. Avec L'(U2, L, et on insère. Voilà. Donc le GameCube. Et là, bon, c'est comme tout à l'heure, hein, le premier solve, vous vous rappelez? La dernière paire qui était faite. Bah là, c'est pareil. Hein. Et celle-là, vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas chanceuse, parce que je vois pas comment il prévoit ça à l'inspection. Par contre, il l'a suivi, évidemment, et donc il fait petit U' et il insère. Et là, on a encore une masterclass de F2L en pseudo-slot en 20 moves. Et j'espère que vous avez bien apprécié ce troisième solve, parce que là, ça va devenir très très chelou. Donc en fait, à ce moment-là, Timon, qui a mis à peu près 2 secondes pour arriver jusque-là et qui a fait 20 moves, va terminer le cube en faisant 26 moves composés de 3 OLL. Et donc, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il va ni faire un furuf comme ça, qui donnerait un cas très désagréable, ni faire un furuf comme ça, qui donnerait une ZBLL un peu plus classique. Mais il va faire, pour orienter ses arêtes, un Fatsune à gauche, comme ça. Donc alors, au début, je m'étais dit, il fait Fatsune à gauche parce que ça lui donne un set de ZBLL différent qu'il aime mieux. Mais en vérité, cette excuse n'est pas valide, parce que vous voyez bien que quand je fais Fatsune à gauche, si je fais le furuf de ce côté-là, donc qui passe assez bien dans cette position, hein, en levant avec le pouce, on a aussi le même set, c'est-à-dire une ZBLL U.
Donc je pense pas qu'il puisse distinguer ici, sinon c'est qu'il sait quelle LL il a, laquelle ZBLL il va avoir. Donc après mûre réflexion, je pense que simplement il passe le FATSUN plus vite, et c'est de ça qu'il se sert pour orienter les arêtes lorsque ces deux arêtes à orienter sont ici. Tout simplement. Donc voilà, il fait ça. Je vais terminer d'abord avec ce qu'il a fait, et après je vais revenir sur ce qu'on pouvait faire sur ce LL. Donc ici ensuite il repère en mettant le T, pardon, j'ai dit U depuis tout à l'heure mais c'est un T, le T derrière, et il repère le K, donc j'imagine qu'il repère avec le bloc. Ça c'est Juliette, Abdi, Nico et Alex qui vont venir nous le dire en commentaire exactement comment il repère. Et une fois qu'il a repéré, il le remet devant. Donc là il a fait U', U2. C'est toujours mieux que de le faire en FM, hein. De le faire en speed, c'est pas très grave. Surtout que à ce moment-là, il est encore en dessous de 4 secondes. Et ensuite, il utilise l'algo suivant, qui est pas du tout le même du coup que l'algo utilisé par Abdi, Juliette et Nico, j'y reviendrai. Il fait un anti-sun, et vous vous dites, et il enchaîne avec une OLL classique comme ça. Non, pas du tout. Il fait un anti-sun, et une fois qu'il est là, il fait l'OLL qui a servi à faire la PLLE que j'ai présentée sur ma chaîne il y a quelques jours. La PLLE de le nain, donc la fameuse OLL avec R2. Donc il se retrouve comme ça, il aligne encore, et il fait l'OLL avec R2. Pour terminer. Et donc tout ça pour faire un superbe temps de 4,56. 20 mouvements de F2L, 26 mouvements de LL, 46 mouvements, et donc à nouveau un petit peu plus de 10 TPS, mais toujours autour de 10 TPS. On va revenir justement sur ce LL et faire une ou deux remarques, et puis après montrer un petit solve alternatif. Donc nous revoilà sur le LL. Bon, la première remarque, c'est que quand j'ai vu sur la vidéo qui commençait par faire F' avec le doigt comme ça, je me suis dit, bon bah là, il va nous faire l'OLL. Et l'OLL qui résulte en une superbe PLLR qui est déjà placée, facile à enchaîner. Donc on pourrait penser que voilà, une fois qu'on est là, on peut faire cette OLL en RUF, quoi. Qui est plutôt facile à faire une fois qu'on sait faire ce finger tricks. Désolé, ça devient complètement flou, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc non. Donc ça c'est la première remarque. Ok, j'espère qu'on va voir un peu moins flou. Donc la deuxième remarque, c'est tout simplement que quand on arrive là-dessus, il est aussi possible à son niveau d'apprendre quelques algos. Là, on a un bel algo ici qui permet de résoudre en 13 alignés. C'est optimal, voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu trop demandé. Peut-être qu'il faut arriver à un niveau un petit peu supérieur, autour de 2 secondes de moyenne pour connaître un tel algo. La troisième remarque, ça concerne plus particulièrement le fameux cas de ZBLL. Donc on a vu que lui, je vais le faire à l'envers, on a vu que lui, il n'a pas fini comme ça, il a fini comme ça. Bon, pourquoi pas, franchement c'est pas mal, parce que il s'évite les petits R, petit F, etc. avec un algo qui est stylé. Il faut le reconnaître, moi si j'aime autant la fameuse PLLE avec le R2, c'est parce que cette partie-là de l'algo est très très stylée. Donc ça, pourquoi pas. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que si on revient en arrière, donc, sur le cas précis, il existe des algos dédiés à la résolution de ce cas. Notamment donc, celui qui est utilisé par
les personnes de la communauté française que j'ai interrogées, qui est donc RU'-R2. Comme cela. C'est 16 mouvements, donc ça reste moins long que son Sun suivi de replacement et l'algo en 9, qui fait donc 17. Et c'est un peu plus long que le anti-Sun suivi de l'algo en petit r F, qui lui du coup fait 14 ou 15. Après, pour être complètement complet sur ce LL, il existe des algos plus courts. Par exemple, il y a moyen de le faire en 13. Donc pour ça, on peut faire par exemple, donc je vais le resetup à nouveau. Là, je resetup toujours le même LL avec les mêmes couleurs. Donc il est possible d'utiliser par exemple cet algo qui va faire 13 mouvements. Bon, encore une fois, en ce qui concerne les résolutions alternatives, on va être honnête, en regardant un peu les keyholes et ce qu'il a décidé de faire, pourquoi et comment il l'a fait, notamment au début, il y a plusieurs façons de mettre l'arête orange-bleu dans le slot avant de refermer, et j'ai vu que les autres façons font qu'on se retrouve avec un coin dans le slot qui est mal orienté. Donc il a vraiment fait le seul truc vraiment efficace et crédible. Après, il existe des solves alternatives où on ne fait pas de pseudo-slot, et il y en a qui sont pas mauvais, mais ceux qui connaissent un peu ma chaîne savent que la seule chose que j'ai envie de faire en voyant ce mélange, c'est de faire la pince. Parce que vous savez très bien que quand on fait la pince, on gagne automatiquement 2 secondes. Et ben, comme j'ai jamais fait en reconstruction, c'est le moment de le prouver. Donc je vais faire tout simplement une reconstruction, enfin pas une reconstruction, un live solve doucement en commençant par ce L pince. Et en voyant ce qu'on peut faire, donc avec probablement la technique du keyhole. Donc tout simplement, on va commencer, une fois qu'on est là, ce qui nous gêne le plus, c'est ça. C'est cette arête, celle qu'il a enlevée. Donc nous, on va commencer par terminer la face moins un coin, pour pouvoir se concentrer sur la suite. Donc on va insérer d'abord l'arête bleu-rouge, puis celle-là, on va l'insérer en orientant un peu les arêtes. Et là maintenant, on a les slots libres qui sont là. C'est comme tout à l'heure, ce qu'il nous faut, c'est le cas où cette arête est bien orientée. Lui, il va venir par-dessus avec le vert en face du rouge. Donc comme ça. Maintenant qu'on est là, on peut en profiter pour orienter les arêtes du LL. On aligne. Et là, comme on a fait la pince, on gagne 2 secondes.